voir une occasion là où les autres n'en voient pas. C'est un exploit de camion. Le circuit de Charlotte, Patrick. Oui, circuit local de toutes les équipes qui sont situées en Caroline du Nord. Circuit typique, 1 mm, 24 degrés d'inclinaison dans les virages. Circuit très rapide et devrait être très rapide en soirée. C'est un circuit qui gagne beaucoup d'adhérence en soirée. À la grille de départ, écoutez, le jeune retraité revenu au travail. On parle ici de Matt Kenseth en pôle avec à ses côtés Ricky Stenhouse. Donc les deux coéquipiers chez Roush Fenway sur la première ligne. Clint Bowyer partira à la troisième position suivi de Kevin Harvick. On est rendu à 4 Ford, vous l'aurez sans doute remarqué. Par la suite, c'est Martin Truex, la première des Toyota avec Ryan Blaney à ses côtés. Une autre Ford chez Penske cette fois-ci. Carl Busch sur la Toyota numéro 18 part en 7e position. Brad Keselowski est en 8e place dans la voiture numéro 2. 5e rangée, celle de Austin Dillon et de Joey Logano. Logano est celui qui est le champion de dépendant. C'était 2016 qu'il avait gagné. Si exactement, Carl Busch l'an passé. Exactement, merci M. Carpentier. Ensuite, bien sûr, c'est Jimmy Johnson avec Jimmy McMurray. Il a gagné 3 fois le All-Star en parlant de Johnson. McMurray l'a gagné une fois et c'est la raison pour laquelle il est qualifié. Kurt Busch va partir du côté de la 15e position avec... j'ai oublié une ligne, moi. Ryan Newman et Denny Hamlin, 13e et 14e position. 15e et 16e, c'est Kurt Busch et Kyle Larson. Casey Kane, Bowman, avec ensuite Suarez et Allmendinger et Elliott, bien sûr, en queue de peloton, choisi par le public. Il était passablement véloce dans ce qu'on appelle le Open. C'est pas parce qu'il part à l'arrière, mais écoutez, 1 million de dollars en jeu. Je vous rappelle encore une fois, un segment de 30 tours, ensuite un de 20, un deuxième de 20 et un dernier de 10 pour 70 tours de bonheur. Je vous rappelle, c'est 1 million de dollars au gagne. Je sais qu'on se force toujours, mais... Oh oui, on se force. Puis en plus, les voitures, on les réutilise pas pour les grosses équipes, en tout cas pour le Coca-Cola 100. Donc, on peut faire ce qu'on en veut. Avec McMurray qui a changé le moteur, lui partira à l'arrière complètement pour l'épreuve. Et le pire, c'est que la semaine prochaine, je ne crois pas qu'on utilise le même package aérodynamique. Complètement différent, exactement, Didier. Alors, lancez les dés, mesdames, messieurs. On ne sait pas trop comment tout ça va se passer. Si on se fie au Open, ça devrait être fort intéressant. Bouclez bien vos ceintures parce que dans un instant, on va donner le départ à la voiture de tête à plonger dans la ligne des puits. Matt Kenseth, c'est un peu une histoire Cendrillon. Écoutez, il y en a qui disaient qu'il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire la semaine dernière du côté du Kansas, mais là, on a montré qu'avec ce package, on est fort compétitif. Voilà, c'est parti. Et d'ailleurs, le seul commanditaire qu'on voit sur la voiture de Matt Kenseth, c'est Roush, le nom du propriétaire, bien sûr, qui fait des moteurs et qui fait bien des choses dans le domaine de l'automobile également. À l'extérieur, c'est la 17 bleue et blanche aujourd'hui de Matt Kenseth. Bowyer est à surveiller parce que sa pousse dure tout juste derrière. Kevin Harvick a des couleurs, celle de Freaky Fast, à l'extérieur dans la voiture numéro 4. Et le nouveau package aérodynamique, comment dirais-je, donc, remplit son mandat. Oui, exactement. C'est drôle de voir Harvick pousser Ricky Stenhouse sur le pare-choc, un peu comme si on était sur un super ovale. C'est un peu un package qui est semblable à ce qu'on voit là-bas. Ça nous a donné des bonnes courses dans le Open un peu plus tôt. Blaney également qui, à l'extérieur, prend un risque. On est sur la voiture de Harvick, justement maintenant à la deuxième position. Austin Dillon, la voiture numéro 3. Il a gagné du côté de Daytona cette année. Oh, Carl, c'est plutôt Kurt Busch qui a perdu l'arrière de la voiture, n'a pas, semble-t-il, cogné très fort. J'ai hâte de voir, là. Bon, on avait dit que les voitures allaient être difficiles à tenir en piste ce soir, justement, avec les nouvelles ajustements là, au niveau de l'aérodynamique. Et regardez-moi ça, la hauteur du becquet arrière. C'est incroyable. Ben non, il n'y a pas de dommage. Hein? C'était quoi? C'était 2 pouces 3,8 avant le becquet arrière? 2 et 3,8. Et où les ailettes sont sur le côté, c'est 12 pouces, imaginez-vous donc. 6 pouces dans le centre. Il a perdu simplement comme un grand garçon. L'arrière a dérobé tout seul. Mais il a fait du super bon travail. Regardez. Il est en pleine accélération pour éviter justement d'aller au mur. Là, il freine parce qu'il n'est plus certain. Il touche un petit peu du pare-choc arrière, mais rien pour endommager sa voiture sérieusement. Oui, donc ça va lui permettre de rester dans l'épreuve. Quand on dit 12 pouces pour les ailettes arrière, c'est la largeur des ailettes arrière qui sont 12 pouces, mais c'est 2 pouces plus haut que le 6 pouces
du centre au niveau des ailettes. Ah, voilà. Ah, bon, on l'avait commence dit. fort, Oui, hein? oui, qu'en peloton, ça pourrait être difficile à tenir les voitures. Puis une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est surveiller bien Kyle Larson qui part à l'arrière parce qu'il a commis une grosse erreur en qualification. Vous savez qu'en qualification, on qualifie avec un arrêt au puits, mais pas de limite de vitesse dans les puits. Écoutez, c'était tellement spectaculaire de les voir rentrer à 155 000 à l'heure dans la ligne des puits. C'était assez impressionnant. Mais on a perdu en temps. On vous donnera ça plus en détail tantôt parce qu'on doit s'arrêter le temps d'une courte pause. Hey, en la tienne? Non. J'aimerais mieux. Que de fumer. Toyota. Saisir les occasions que d'autres laissent filer, c'est un exploit de camion. Cette énergie, ces mouvements, quelle soirée! Les moments exceptionnels sont dignes de la Miller Genuine Draft au goût exceptionnellement onctueux. Voici quelques-uns de nos clients qui viennent de découvrir le magasin en ligne Wayfair.ca. Quel site merveilleux! Ils ont tous appris que Wayfair propose des meubles et de la décoration de tous les styles. De trouvailles à petit prix à des marques plus haut de gamme. Ils ont célébré en grand. Les yeux grands ouverts, les doigts prêts à s'élancer. Qui aurait deviné que toutes ces trouvailles se trouvaient en ligne? Vous aussi, vous pourriez danser ainsi. Visitez Wayfair.ca dès aujourd'hui. Ouais, c'est là. Infinity, sublimer la conduite. Hey, en la tienne? Non. J'aimerais mieux. Que de fumer. Alors, on est de retour du côté du All-Star, la course des étoiles à Charlotte, en Caroline du Nord. On a été chanceux. Tantôt, on était, lorsqu'on a fait le Open sous le soleil, là, bien sûr, il est couché. Il y a peut-être une petite cellule orageuse, pas tellement loin. On espère qu'elle va passer juste à côté. Voilà, c'est reparti. Dans ce premier segment de 30 tours de piste, on en est au 5e. A.J. Allmendinger qui s'est qualifié tantôt en remportant ce qu'on appelle le Open. Partait 21e, il est déjà à la 13e position au moment où on se parle dans la voiture numéro 47 et la voiture est blanche. Et là, on se pousse joyeusement. Là. On se croirait sur un super ovale, Patrick. C'est un circuit d'1,5 000, mais écoute, on joue à la poussette. Oh oui, puis écoute, je me dis, NASCAR aurait peut-être trouvé la solution justement à vouloir tenir ces voitures-là en groupe sur un circuit d'1,5 mm. On sait qu'on a beaucoup de circuits d'1,5 mm, mais parfois manque peut-être un peu d'action. Donc NASCAR cherche évidemment à regrouper les voitures. Ça semble fonctionner ici ce soir. Harvick qui a pris la première position à la relance comme ça avec Stenhouse qui est tout juste derrière. Et là, on bloque là, un peu comme un super ovale. C'est Kenseth qui protégeait sa position et il a rétrogradé quand même jusqu'à la 5e place. Allmendinger qui est remonté à la 7e position. Écoutez, il est parti, Allmendinger, 22e, ou plutôt 18e. Parce qu'on a mis les pilotes selon justement leur performance, à savoir Allmendinger qui a gagné le 3e segment, Suarez qui a gagné le 2e, Bowman qui a gagné le 1er. 3 de large à l'intérieur. La voiture numéro 22, Joey Logano. Et regardez comment le pauvre Kenseth se fait avaler dans le peloton. Denny Hamlin est même venu s'appuyer, déstabilise sa voiture à 4 de large, rien de moins, 3,5, prenez ça comme vous voulez. C'est Bowyer qui est pris à l'extérieur. Je vous rappelle que Bowyer était en 3e position tantôt dans la voiture numéro 14. Il est rendu 14e. C'est incroyable. On dirait soit qu'on a un problème du côté de Kenseth où il faut se réhabituer à
Je pense qu'ils sont fous furieux. Là. Ils sont fous furieux. Je pense que Kenseth avait perdu l'habitude. Quelquefois, par les années passées, Patrick, on servait du All-Star pour essayer de trouver les meilleurs réglages possibles pour être rapide dans la course de Charlotte, le Coca-Cola 600, qui est une des courses importantes du NASCAR. Et non. Ben oui, exactement. Puis écoute, tu parlais tout à l'heure du différentiel de vitesse, justement, avec la plaque de restriction, puis beaucoup plus d'appui aérodynamique. Puis en passant, on est à fond tout au long du tour ici. Fait que j'ai été faire des recherches comparé avec l'an passé, la vitesse moyenne. En pratique, si c'était Larson qui était le plus rapide, écoute, à 186,4 000 à l'heure de moyenne. Donc en ce moment, on roule à peu près 171. On parle de 15 Oui, puis en temps, ça donnait quoi comme... En chrono, c'était dans les 28,9 secondes. C'est 28-29, c'est 2 secondes et quelques. Là. Oui, puis c'est bien parce que nous, on voit pas vraiment de différence au niveau de la vitesse, mais ces voitures se tiennent ensemble. Ben, regarde, Stenhouse aussi recule comme... on avait accroché un boulet dans... C'est Allmendinger, une fusée. Il est rendu en 3e position, là. Il était en feu. Écoute, même Suarez, qui avait gagné le 2e segment, dit, écoute, surveillez Allmendinger, très rapide à l'extérieur. Je sais pas si vous avez vu les nuages, là, ça, c'était un petit peu... il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir dans le ciel, malheureusement. Regardez, Larson aussi monte en 10e position. Non, ben, écoutez, imaginez-vous ce package aérodynamique pour 600 000. Oh, ça serait intéressant. C'est 1,5 j'aimerais tellement ça voir ça. Et écoute, si ça fonctionne, vous pouvez être assuré que NASCAR va aller de l'avant avec ça, l'an prochain du moins. Je pense que ça va aller plus vite, moi. Oui, c'est ça, exactement. Et écoute, en voyant le 42, on parlait des pénalités qu'il y a eu. En perdant ses points, c'était la seule voiture la seule Chevrolet dans le top 10. Il est rendu 11e. Oui, assez catastrophique pour Chevrolet. Non, oui, je me rappelle d'avoir réalisé la situation là, avec ces points. Là. 20 points, c'est 20 positions sur la piste. Là, oui. Il faut se rappeler qu'il avait aussi assez bien fait. Même s'il avait touché au mur, on s'en rappelle. Oui, puis lui avait terminé 2e ici l'an passé. Larson avait mené tous les tours, gagné les segments, avait fait tout ce qu'il avait à faire, mais Carl Busch en fin d'épreuve, un autre closer comme Harvick. Moi, ce que je remarque, Pat, c'est que ça bloque comme si on était sur un super ovale. C'est sérieux, là, ils sont... Ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai hâte de voir. Puis Harvick se sauve pas. Là, on reste à peu près à 4e en avant des deux autres voitures qui se battent ensemble. Mais j'ai hâte de voir si Logano travaille avec Truex, si on va aller rechercher Kevin Harvick un peu comme sur un super ovale. Johnson à la 6e position, j'avais dit 3, je m'excuse, c'est 4 victoires au All-Star qu'il a. Parmi les pilotes qui sont en piste, qui ont déjà gagné le All-Star, il y a Denny Hamlin, il y a Jimmy McMurray, il y a Kevin Harvick, Kurt Busch, Kyle Busch, Joey Logano, Matt Kenseth. Voilà. Et Ryan Newman aussi. Ben oui, exactement. Newman, justement, pendant les qualifications, écoute, il y a eu une frousse un peu en sortant des pluies. Vous savez qu'on a comme un crochet sur la pédale d'accélérateur. Au cas si la pédale reste appuyée au fond, mais son lacet s'est accroché là-dedans. Et donc, le moteur restait au fond. Oh non! Pour une raison quelconque. Ah oui, là, on changeait des vitesses et puis c'était comme s'il faisait des power shifts. Tout le monde pensait qu'il essayait de sauver du temps, mais c'était pas, pas le cas du tout. Alors, Harvick qui mène toujours. Truex, Logano avec Allmendinger et Ryan Blaney. Là, on suit Kyle Busch en lutte avec Blaney. Justement, la voiture est aux couleurs de Carlisle ce soir pour ce qui est de Blaney. Qui est presque... Bon, Logano a gagné une course, là, mais Blaney est peut-être le meilleur de chez Penske, je dirais. Il joue de malchance, je dirais, mais toujours là, toujours hyper rapide. Ça fait plusieurs épreuves que Blaney est à l'avant. Harvick, Truex, Logano, Allmendinger et Kyle Busch, le top 5 au All-Star.
Vous en avez assez des pellicules qui collent aux aliments ou des plaques de cuisson qui laissent des traces de brûlure? Eh bien, c'est fini. Je suis le chef Daniel Green et voici le panier de cuisson Crisper Tray de Gotham Steel. Avec sa plaque anti-adhérente, vous faites cuire les aliments directement au four. Le secret? La grille de cuisson est légèrement surélevée, ce qui permet à l'air de circuler autour des aliments et rien ne colle. Avec notre revêtement taille cérama. Le Crisper Tray est idéal pour le bacon et toute cette graisse s'écoule sans problème. C'est croustillant. Oubliez les mains détrempées et surchauffées. Vous pouvez confectionner des pizzas bien croustillantes sans faire de dégâts ou encore des bâtonnets de mozzarella qui sont fermes à l'extérieur et savoureux à l'intérieur. Idéal pour les burgers et les steaks bien juteux. Ou faire des rouleaux de printemps bien croustillants. Vous pouvez même préparer du poulet frit sans vous compliquer la vie. Aussi, des fish and chips, sans huile ni matière grasse. Cela signifie moins de calories et moins de gras. Vous pouvez même faire vos propres croustilles. De plus, vous confectionnez les meilleures bruschettas qui soient, fondues à la perfection sur le dessus et rôties à point en dessous. Idéal pour le grill jusqu'à 500 degrés et les flammes ne l'endommagent pas. Et si vous aimez le chocolat, simplement rouler votre marque préférée dans une pâte wonton et faire cuire, croustillant à l'extérieur et appétissant à l'intérieur. Fini les aliments qui collent et aussi les aliments brûlés. Obtenez votre plaque Crisper Tray de Gotham Steel avec revêtement anti-adhérent taille cérama pour $19,99 et la livraison est tout à fait gratuite. Les aliments seront plus croustillants ou nous vous rembourserons. Mais ce n'est pas tout. Commandez maintenant et vous recevrez une deuxième plaque Crisper Tray avec revêtement taille cérama. Ne payez que des frais séparés. Le tout, une valeur de $60 pour $19,99. Et rappelez-vous, la livraison est gratuite. Appelez maintenant. Appelez 1-800-216-6157 ou visitez-nous en ligne pour commander votre Crisper Tray de Gotham Steel. Et la livraison est gratuite. Commandez maintenant et nous doublerons l'offre. Ne payez que des frais séparés. On est de retour, ça brasse, les amis. S'ils sont fous furieux, attachez-le à quelqu'un ou je ne sais pas trop quoi, là. Je vous jure, là, je pense que NASCAR a mis le doigt, non pas sur le bobo, mais sur la solution des courses qui, parfois, sont longues. Bien, surtout sur 1,5 milles, hein, on se place, puis c'est tout. Mais là, ça semble assez bien. Peut-être que Harvick est à 7/10 de seconde de Truex, mais derrière Busch, Allmendinger, Logano, c'est la folie furieuse pendant la pause, là. Allmendinger, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris avant de sauter dans sa voiture, là. Mais en tout cas, assez particulier comme attaque du côté de Allmendinger. Je pense qu'il l'a vu, celle-là. Kyle Busch a gagné l'année dernière. On ne gagne pas souvent 2 courses de suite. Johnson l'avait fait en 2012-2013. Et il est le seul pilote en piste qui a d'ailleurs plus qu'une victoire au All-Star. Oh, Johnson, c'est son circuit typique ici. 9 victoires totales, je crois, pour Johnson ici à Charlotte. Et 9 top 5 dans l'All-Star. C'est assez impressionnant de ce côté-là. Et là, je pense qu'on va aller rechercher. On a grugé un 10e là, du côté de Harvick. Oh oui, oh oui. Son travail, je pense qu'on comprend que si on travaille ensemble, on va pouvoir s'approcher de Harsa. Ça serait intéressant à voir. On est au 25e tour de 30 pour le premier segment. Il y en aura 2 autres de 20 et un de 10. Celui de 10 a ceci de particulier. Il y a des petites gouttes dans la lentille. Ça, c'est assez particulier. Ça va se passer uniquement sur le drapeau vert, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les tours sous neutralisation dans le dernier segment et on doit absolument terminer la course sur le vert. S'il y a un accrochage dans le dernier tour, normalement on considère que la course est terminée. Ce ne sera pas le cas ce soir. On veut que celui qui deviendra, ben, ils sont déjà pas mal tous millionnaires, là, mais qui rajoutera 1 million à son... Pour remettre de l'essence un peu plus longtemps dans son hélicoptère. Ou du jet fuel dans son jet. Exactement. Allmendinger, écoute, roule près du muret de protection. Puis là, je vois Larson qui vient de commencer à descendre 8e pour Larson. Je sais pas si son éclaireur il a dit, écoute, Allmendinger est à peu près à 5 pouces du muret de protection dans le haut. Ouais, c'est ça. Peut-être... Et là, on a une Ford, une Toyota, 2 Toyota. Allmendinger, c'est la meilleure des Camaro jusqu'à présent, puisqu'il est en 4e position. Logano, c'est une Ford. Johnson, c'est une Chevrolet Camaro. Elliott aussi, tout comme Larson. Blaney a glissé à la 9e dans sa Ford. Suarez dans sa Toyota, 10e. Ouais,
Puis Allmendinger, c'est un style de pilote que plus vous l'amenez vers l'avant, plus il performe. Je ne sais pas comment dire ça. Il devient comme hyper motivé, puis il peut faire des miracles avec la voiture. Ça semble le cas ce soir. Alors, 3 tours de piste à faire. Et puis ça fonctionne comme les segments habituels pendant le week-end, avec 2 tours avant la fin du segment. On n'a pas le droit de s'arrêter dans les puits justement pour mettre l'essence. Et puis là, on va pouvoir voir les équipes qui vont prendre l'essence. On parle d'autonomie ici de 72 à 76 tours, donc on peut vraiment faire 2 segments, un en arrière de l'autre, si on veut, sans s'arrêter dans les puits. Mais avec le rouge, je vois des gouttes d'eau dans la lentille. Oui, il y en avait tantôt, mais là, ils sont un petit peu plus grosses. Là, puis vous avez eu les gros nuages. Là, mais pour l'instant, c'est à fond la caisse. Là. Alors, premier segment, si on veut, il n'y a pas de point bonus ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'avantage comme tel à remporter chacun des segments. Mais ça donne la possibilité à tout le monde de pouvoir s'arrêter et de ceux qui courent après, ceux qui sont en avant, de faire peut-être des réglages qui vont être de la fête eux aussi. Oui, toute cette semaine, on montrait justement, on faisait un retour sur les courses All-Star qui avaient été intéressantes. Puis on montrait justement Tony Stewart quand il avait gagné la course All-Star. C'était en 2009. Écoute, il s'était mis à mouiller au début de l'épreuve. Et puis les voitures avaient sorti de piste, frappé le muret de protection. On n'avait même pas complété un cours, détruit des voitures. Stewart avait sorti une voiture neuve et avait gagné par la suite. Incroyable, livret. D'autres petites histoires comme celle-là au retour de la pause. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Hey, en veux-tu une? Non. J'aimerais mieux. Que de fumer. Coppertone Sport est éprouvé pour protéger les passionnés de planche à roulettes. Filtre jusqu'à 97% des rayons UVB, malgré la chaleur, malgré la transpiration. Coppertone, protection éprouvée. Voici quelques-uns de nos clients qui viennent de découvrir le magasin en ligne Wayfair.ca. Quel site merveilleux! Ils ont tous appris que Wayfair propose des meubles et de la décoration de tous les styles. De trouvailles à petit prix à des marques plus haut de gamme. Ils ont célébré en grand. Les yeux grands ouverts, les doigts prêts à s'élancer. Qui aurait deviné que toutes ces trouvailles se trouvaient en ligne? Vous aussi, vous pourriez danser ainsi. Visitez Wayfair.ca dès aujourd'hui. J'imagine que monsieur a besoin d'un plus grand bateau. Hey, t'as tout compris, jeune. Sur autohebdo.net, il y a des bateaux, des autos, des motos. Ah, un VR peut-être. Je pense qu'il n'y a pas le livre. Visitez autohebdo.net. Behr présente 2 teintures, 4 saisons. Les teintures ordinaires disent qu'elles peuvent faire le travail, mais la teinture Behr Premium peut relever tous les défis de la météo. La teinture scellante semi-transparente Behr Premium relève tous les défis de la météo. Obtenez dès maintenant des rabais incroyables sur les peintures, teintures et après Behr, exclusivement chez Home Depot. Hey, en veux-tu une? Non. J'aimerais mieux. Que de fumer. Ce profil de pilote vous est présenté par des camions Toyota. Voir une occasion là où les autres n'en voient pas. C'est un exploit de camion. Alors, on parle de Chase Elliott, bien sûr, celui qui a été le favori de la poule. 22 ans, né à Dawsonville, en Georgie. Recrue de l'année en 2014 dans la série Nationwide, détenteur de la position de tête au Daytona 500 en 2016 et en 2017. Recrue de l'année en 2016 dans la série Sprint. Série Monster, 43 top... c'est des top 5, des top 10, bien en 90 courses. Il a été champion de la série, justement, Nationwide aussi. On est avec Kurt Busch qui a terminé bon dernier, 21e de ce premier segment, en 20e position devant lui, Matt Kenseth. Il était parti en pole position, Patrick. Il y a des pilotes qui sont partis à l'arrière. C'est le cas d'Allmendinger qui s'est retrouvé à la 4e place de ce premier segment. Là, les puits sont officiellement ouverts. Tout le monde semble vouloir s'y diriger. Ouais, oui.
Exactement, on l'expliquait un peu plus tôt, on utilise un pneu beaucoup plus tendre du côté droit. C'est le pneu qu'on avait fait des essais avec l'an passé ici à Charlotte. Donc, je pense qu'on ne prendra pas de chance. On va prendre au moins 2 pneus pour tout le monde. Il faut rappeler que Kurt Busch a fait une sortie de piste au début du premier segment. Alors, comme vous le voyez, le becquet est à 6 pouces derrière. Il y a 2 rajouts de 12 pouces encore plus haut à chacune des extrémités. C'est pas 12 pouces de haut, là. Il y a 12 pouces un peu plus haut. En fait, il est presque l'équivalent de ce qu'on retrouve normalement comme becquet. J'allais dire, chez Subway, les 12 pouces, Edwards a été bien heureux. Mais écoute, ces 2 pouces, c'est énorme. Mais il y a quelques années, écoute, je me rappelle, on l'avait à 8 pouces, je pense, de hauteur. Ouais. C'était énorme. Je pense qu'on avait fait des essais à Indianapolis. Alors, vous avez vu les performances des équipes lors de l'arrêt au puits. On se retrouve dans un instant. Rien ne peut autant nuire à votre vision nocturne et aux dangers potentiels qu'une lumière éblouissante. Je m'appelle Nick Bolton et la solution, les lunettes. Night Vision Tag Glasses. Inspirées des modèles utilisés par les corps militaires, les lunettes Night Vision Tag Glasses bloquent tellement bien les rayons éblouissants que même les objets invisibles se manifestent. Ainsi, votre vision est plus claire dans les situations critiques. Regardez, pendant la nuit, les pupilles réagissent excessivement à l'intensité lumineuse, mais les lunettes Night Vision Tag Glasses sont dotées d'un revêtement anti-reflet et d'une teinte spéciale qui protège votre vision nocturne. Les soldats utilisent de telles lunettes pour bien cibler leur objectif, puisque la moindre erreur pourrait être fatale. Mais il n'est pas nécessaire d'être en zone de combat pour affronter une situation critique. Ces lunettes améliorent la clarté et permettent de distinguer les moindres détails. Et pas seulement pour la conduite, par faible visibilité, vous protégez vos yeux et affinez votre vision. De plus, comme tous nos produits, elles sont très résistantes. Elles résistent aux conditions difficiles et les montures de polymère sont flexibles et peuvent être pliées sans aucun risque. Obtenez sans tarder les lunettes Night Vision Tag Glasses. Il n'y a rien de tel sur le marché. Obtenez dès maintenant vos lunettes Night Vision Tag Glasses pour seulement $19,99. Et la livraison est gratuite. Inspirées des modèles utilisés par les corps militaires. Vous pouvez les plier et elles sont conçues pour résister aux conditions les plus difficiles. Aussi, ce sont les seules lunettes qui possèdent la précision des lentilles de qualité Bell & Howell. Et elles sont garanties à vie. Vous pouvez obtenir des lunettes Night Vision Tag Glasses à un prix spécial télé. La livraison est gratuite, mais la quantité est limitée. N'attendez pas. Appelez ou commandez en ligne aujourd'hui pour obtenir les vôtres. Pour obtenir vos lunettes Night Vision Tag Glasses pour seulement $19,99 avec livraison gratuite, appelez au numéro affiché à l'écran ou visitez-nous en ligne à achetertagnight.ca. Commandez maintenant. Alors, ne manquez pas le nouvel épisode de la série 25 ans d'émotion, un documentaire sur Miguel Duhamel intitulé Au nom du Père. On se penche sur le parcours de vie du célèbre pilote de moto québécois. En grande première, lundi soir, 19h sur RDS Info. Allez voir sur le site, d'ailleurs, de rds.ca. J'ai écrit un petit mot racontant un petit peu de quoi il s'agit. Et j'ai eu le plaisir de connaître Miguel. Moi, je commandais les courses de motocross à travers le Québec tout entier. Il était dans la catégorie 80cc écolier. Il en a fait du chemin depuis. C'est un des grands pilotes de moto canadiens. Téméraire, à part de ça, il y a beaucoup d'action. Super vedette aux États-Unis, malheureusement pas assez connu ici. Vous comprendrez pourquoi si vous écoutez le documentaire en question ou si vous allez lire un petit peu rds.ca. Un bonhomme, enfin, un bon ami à Patrick, puisqu'il était à Las Vegas. Presque voisin. On a fait J'en parle dans le petit bout de... Ah oui. Une soirée mémorable. Attention, on est prêts à repartir, mesdames, messieurs. C'est le deuxième segment. Celui-ci est de 20 tours de piste. On voit ici la zone de relance. Et c'est parti. À la sortie des puits, comme on l'a constaté, on a bien travaillé du côté de Kyle Busch. On va voir qu'est-ce que ça va donner une fois que les voitures sont à plein régime. Truex également. Une belle performance. Il y a des problèmes pour Johnson qui recule. Voilà,
Harvick a eu des problèmes dans les puits. Le pneu avant gauche est resté pris dans l'aile, si on veut. Là, parfois, ça peut se produire. Ça nous a fait perdre un peu de temps. C'est la raison pour laquelle la voiture noire et blanche est à la 6e position pour la première position. Kyle Busch maintenant à l'intérieur sur Truex. Voilà, on a un nouveau meneur. C'est d'ailleurs le 3e, et plus même. Kevin Harvick a mené 25 tours. Ricky Stenhouse en a mené 5. Larson, hein, on avait dit de le surveiller. Larson de retour. Alors, Kenseth a mené un tour jusqu'à présent. Stenhouse en a amené 5. Kevin Harvick en a amené 25. Et c'est au tour de Kyle Busch maintenant, après que Truex eut tenté de lui résister du mieux qu'il le pouvait. J'ai bien l'impression que Larson, Chad Johnson est là parce que c'est pas une course qui a des points, donc il n'est pas sorti encore pour la disqualification, son chef d'équipe. 3 Toyota à l'avant, puisque c'est maintenant Suarez qualifié grâce à sa victoire dans le 2e segment de ce qu'on appelle le Monster Open. La course de qualification pour ceux qui n'étaient déjà pas qualifiés pour le All-Star. Là, je ne sais pas si on n'a pas dit à Kyle Larson, move away, ou il va te frapper, ou je ne sais pas. Je veux dire que la caméra sur le toit de la voiture de Harvick, c'est un, comment on appelle ça, un fisheye. Alors, c'est incroyable. C'est intéressant de voir Suarez aussi qui commence, on dirait, à devenir plus confortable avec la voiture, qu'on commence à le voir plus à l'avant du peloton. Wow! On voit que la voiture est difficile à conduire par contre parce qu'elle a louvoyé dangereusement. Je dirais pas Pat, mais bon, il est champion il y a 2 ans de la série Xfinity, le 19. Avec 600 chevaux, on se rapproche vraiment d'une voiture Xfinity. Ah, t'as raison, exactement. Didier, ça peut donner un bon coup de main. Puis justement, Toyota parlait que la nouvelle façon de faire l'inspection mécanique au début des épreuves, là, au laser et tout ce qu'on a instauré cette année, on dit que ça a donné beaucoup de difficultés au Toyota. On réussit à bypasser un peu l'inspection dans le passé. Regardez-moi ce ciel noir, là. On passe à côté de la catastrophe, j'ai l'impression. Ce qu'a fait également Jimmy Johnson, mais là, il est sur un rythme infernal. Il prend l'extérieur sur Truex à la 2e position maintenant pour le Lowe's Pro. Oui, c'est ce que Larson expliquait. Il dit on peut pas lever le pied. S'il faut lever le pied, là, écoute, on part vers l'arrière. Puis j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit un peu. On a vu avec Suarez, on a vu avec Harvick aussi qui a reculé. C'était intéressant. J'aime vraiment ce package aérodynamique-là. Oui, on a mis le doigt dessus, là. Non pas sur le bobo, là. On a mis le paquet. Ouais. Et attention, parce que si vous faites une petite erreur, comme vous l'avez dit, regardez comment Truex dans la voiture Bass Pro Shop se fait... non, c'est la 5 Hour Energy qui se fait avaler, là. Oui, mais c'est Truex qui... Oui, mais ce que je peux dire, c'est parce que c'est 5 Hours sur le toit de la voiture, il y a Bass Pro Shop sur le côté. On aura de la compétition dans les vendeurs de produits pour activités extérieures, puisque l'année prochaine, la série Camping World va s'appeler la série Gander Outdoor, qui est une propriété de Camping World. En passant. Kyle Busch, Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Daniel Suarez et A.J. Allmendinger, le top 5 à Charlotte. Hey, en Étienne? Non. J'aimerais mieux. Que de fumer. Voici le tout nouveau Works GT 2.0. C'est un coupe-herbe puissant, un coupe-bordure précis et même une mini-tondeuse pratique. Tout dans un appareil léger, sans fil. Le Works GT2 est alimenté d'une pile au lithium avec presque 2 fois la capacité des modèles antérieurs. 6 roues à 2 positions supportent et guident l'appareil. Complètement ajustable, vous permettent de couper dans des endroits plus difficiles à atteindre. Obtenez votre Works GT 2.0 dès aujourd'hui.
Toyota. Saisir les occasions que d'autres laissent filer. C'est un exploit de camion. En le tienne? Non. J'aimerais mieux. Que de fumer. La deuxième portion de la course est une présentation de GM Paillé, le centre du camion GM numéro 1 au Canada. Ça ne lâche pas, comme dirait l'autre. La bataille est féroce. Kyle Busch est le meneur. Il a repris le contrôle de cette épreuve devant son coéquipier Suarez, qui est tout juste derrière lui dans la voiture orange. Et un qui en a arraché, là, lui, il se promène de haut en bas, c'est le moins qu'on puisse dire. Parti à l'arrière du peloton, remonté jusqu'à l'avant. Il est au milieu maintenant. On parle d'A.J. Allmendinger dans la voiture numéro 13. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là, du côté d'Allmendinger. Il est parti de reculons vers l'arrière. Ma foi, ça ressemble vraiment beaucoup au Super Oval qu'on voit un peu partout. Le spectacle est vraiment bon jusqu'à présent. Alors attention, parce que les trois Toyota sont en lutte à l'avant, tout juste derrière la Camaro, celle de Kyle Larson. Et voilà Larson. Regardez Larson tricoté. Larson à l'intérieur, la voiture bleue, la 42. Oh! Je sais pas s'ils se sont touchés, mais ça a passé un peu. Oui, c'était prêt. Johnson? Oui, Jimmy Johnson qui était monté à la 3e, a glissé jusqu'à la 5e position. Lowe's qui, l'année prochaine, ne sera pas de retour. C'est assez surprenant, ça, comme décision, puisqu'il a fait toute sa carrière, Jimmy Johnson, en courant sous les couleurs de Lowe's. Des plus longues commandites dans le sport, on en voit de moins en moins. Hein. On commence à aller chercher de plus en plus de commanditaires qui vont être là pour 1, 2, 3, 4 épreuves. Ben, ils partent puis ils reviennent. Oui, Busch, Busch est de retour là, avec Harvick. Coors ne commandite plus les qualifications. Il a touché au mur, hein, assez sérieusement d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a vu reculer comme ça, là, de cette façon-là. Et quand Coors s'est retiré, ben Busch est revenu. Ben oui, exactement. Parce qu'on appelait la série Busch, la Xfinity à l'époque. On rappelle, c'est 20 tours le deuxième segment, 10 tours de moins que le premier. Et le troisième sera de 20 tours aussi. Il en reste 4 à faire. Et jusqu'à présent, on n'a eu qu'une neutralisation avec Kurt Busch, qui a perdu le contrôle de son bolide au deuxième tour de piste. Là, on a eu quelques petits frottis-frottals. C'est le cas de A.J. Allmendinger, mais jusqu'à présent, les pilotes, même s'ils sont d'une très grande agressivité, s'ils bougent beaucoup sur la piste, si on se tamponne en s'aidant ou en se bloquant, on réussit quand même à garder le contrôle. Oui, puis je pense que tu as raison, Didier, quand tu parles d'avec un peu moins de puissance. Suarez vient de tomber peut-être un peu plus à l'aise tout d'un coup, hein, parce qu'il roule vraiment bien ce soir. Là, va se faire aider par Larson. Et là, c'est un petit peu comme sur les super ovales. Il faut choisir son partenaire avec qui danser. Oui, exactement. Il va falloir se trouver des amis, même sur les circuits d'1,5 mm, pour travailler avec. Mais tout cet appui aérodynamique, Patrick, est la moins grande puissance. Ça fait qu'on zigzague sur la piste comme jamais on l'a vu à Charlotte. Ben oui, c'est comme si Larson, qui était le seul à monter dans le haut du circuit, a perdu son avantage, parce que tout le monde est partout sur le circuit. 2 tours de piste à faire pour compléter le deuxième segment. Il faut dire qu'à Charlotte, si votre voiture est bonne dans la partie inférieure de la piste, ben, vous avez avantage à y rester parce que c'est la façon la plus courte de faire
le tour de piste. Il en reste un pour compléter. D'ailleurs, Pat, on a réduit à peu près 4 dixièmes le meilleur temps jusqu'à présent. 31,3 pour ce qui est de Kyle Busch, à une vitesse moyenne de 172 000 à l'heure. Avant, l'ancien package, c'était quoi, 193 000 à l'heure. Donc, grosse différence au niveau de la vitesse, mais les voitures se tiennent beaucoup plus proches cette année. Alors, attention, le deuxième segment va se terminer. Ce deuxième segment, ce sera fait sans la moindre accrochage, là. Et il le fait devant Suarez et Larson. Puis c'est Truex, Elliott. On va s'arrêter le temps d'une pause. On vous revient dans un instant. Les arrêts au but vont suivre sans doute. Des Vaux, des Audi, des Mini qui font 0-100 en moins de 2 secondes. Qui roulent sur l'asphalte, le gravier et sont plus de 50 pieds. On a sa stock au Grand Prix Trois-Rivières. Viens voir le rallycross, les supermotos et les superquads. Le type d'adrénaline de ton été. Les détails gp3r.com. C'est quoi ça? Bien, c'est Google Home Mini. Et dans la cuisine, c'est super pratique. Vous savez quand vous voulez convertir une livre de beurre en grammes? 454 grammes. Ou quand vous oubliez la recette? Appelle maman en cours. Ou quand vous finissez les œufs? OK, j'ai ajouté œufs à votre liste d'achat. Et comme cuisiner, c'est meilleur avec de la musique. Et si vous oubliez votre plat au four, la minuterie vous le rappelle. Un petit coup de main dans la cuisine, façon Google. Votre garde-robe est remplie d'oreillers jamais utilisés? Arrêtez de perdre votre temps et votre argent à acheter le mauvais oreiller. Il peut avoir un sérieux impact sur la qualité de votre sommeil. Chez Dormez-vous, nos experts en sommeil vous aideront à trouver l'oreiller qu'il vous faut. Comme notre oreiller Confort Contour, cet oreiller à forme ergonomique est conçu pour aider à procurer le soutien et l'alignement adéquat pour ceux qui dorment sur le dos et sur le ventre. Vous dormez sur le côté? Découvrez notre oreiller Comfort Shoulder. Sa forme profilée, unique et parfaitement conçue pour soutenir votre tête et votre cou. Les oreillers Confort Contour et Comfort Shoulder sont fabriqués avec un cœur en mousse mémoire perforé pour un soutien idéal et une circulation d'air à la fine pointe pour vous aider à rester au frais et vous réveiller bien reposé. Avec une technologie de microfibre haut de gamme, il offre la sensation luxueuse d'un oreiller de plume, mais il est 100% hypoallergénique. En ce moment, à l'achat d'un oreiller Confort Contour ou Confort Shoulder, vous en obtenez un deuxième tout à fait gratuitement. Ne manquez pas cette offre formidable. Venez chez Dormez-vous dès aujourd'hui pour votre essai d'oreiller gratuit. Des Vaux, des Audi, des Mini qui font 0-100 en moins de 2 secondes. Qui roulent sur l'asphalte, le gravier et sont plus de 50 pieds. On a sa stock au Grand Prix Trois-Rivières. Viens voir le rallycross, les supermotos et les superquads. Le type d'adrénaline de ton été. Les détails gp3r.com. Demain, ne manquez pas la conclusion du championnat mondial de l'IIHF à 9h30. RDS présente le match de la médaille de bronze. Puis à 14h, toujours sur RDS, place à la grande finale en direct du Danemark. Alors, on est sous neutralisation après le deuxième segment. 50 des 70 tours sont complétés. Des 80 tours, dis-je bien, puisqu'on aura un autre segment de 20 tours et un dernier de 10. Puis seul le dernier segment compte pour aller chercher le million. Et là, ça va être intéressant de voir si AJ Allmendinger va prendre la première position. Si tout le monde s'arrête, comme tu le mentionnais, pendant la pause commerciale, AJ Allmendinger qui s'est déjà arrêté, lui va peut-être en bénéficier parce que l'autonomie est au-delà de 70 tours et on a juste 20 tours à faire dans ce segment. Et comme tel, il en reste 30 pour faire la course, sauf qu'au rythme où on voit les choses, va falloir s'arrêter pour le sprint de 10 tours, Pat, parce que le rythme est infernal. Si vous n'avez pas l'avantage des pneus neufs, là, vous allez vous faire avaler, j'ai l'impression, en tout cas. Oui, exactement. Puis là, AJ Allmendinger, justement, la passe gratuite, je le vois faire le tour du circuit pendant que les autres vont s'arrêter dans les puits. Alors, il semblerait que tout le monde veuille y aller. Allmendinger qui fait le tour le plus rapidement possible, va être capable de ressortir. On s'arrête dans les puits aussi, je crois, du côté d'Allmendinger, de ce que je vois là, du haut des airs. Ah, on vient de le voir rentrer. Oui, effectivement. Alors, oh! Voilà, ce sera encore une fois. Oh! Keselowski, 2 pneus.
belle stratégie. Kyle Busch et son équipe ont été les plus rapides pour 4. Suarez, Truex et compagnie, vous les avez vus à l'écran. 2-2 pour Keselowski. On commence à jouer de stratégie. On s'arrête le temps d'une pause. On vous revient, restez là. Peu importe ma destination, je sais que mon Buick encore va m'y mener avec style. Il est confortable, il est moderne, il est élégant, puis en plus, c'est vraiment un charme à conduire. Profitez de cette offre exceptionnelle sur le Buick encore. C'est vraiment du luxe pour ma vie de tous les jours. Moto égale Duhamel. Duhamel, c'est le Villeneuve de la moto. C'était le portrait craché de son père. Je pensais un peu à mon père, puis il me disait tout le temps, arrête de breaker, mes breaks, ça te ralentit. Miguel était populaire parce qu'il était spectaculaire. Tu sais, je suis bon, là. Mais ton père, sur la moto, il irait plus vite que toi? Puis souvent, la réponse, c'était oui. C'est une légende aux États-Unis. C'est un winner. W, format géant. Miguel Duhamel, au nom du père, lundi 19h sur RDS Info. Pour trouver l'hôtel idéal, allez sur Trivago. Entrez votre destination, sélectionnez vos dates de séjour et cherchez. C'est simple. Trivago vous montre les différents prix pour le même hôtel et après, c'est à vous de choisir. Un hôtel? Trivago. Faites la somme de vos premières fois, de chaque seconde, de chaque battement de cœur. Parce qu'une personne est la somme de ses expériences. Et la conduite en fait partie intégrante. La série Lexus RX, maintenant avec le RXL à 3 rangées de sièges. Nous sommes de retour à bord avec Kurt Busch dans la voiture Monster Energy. Busch qui a été victime d'une perte de contrôle dans le premier segment, qui a, en passant, terminé le deuxième en 20e position. Alors, on est bientôt prêt à relancer pour le deuxième segment de 20 tours. Il y en aura un dernier de 10 tours après ça. Alors, quelques statistiques, les vainqueurs de cette épreuve, les plus récentes. Alors, Kyle Busch qui a remporté la victoire l'année dernière devant Joey Logano l'année précédente. Denny Hamlin, Jamie McMurray et Jimmy Johnson en 2013. Ouais, c'est un petit bout que Johnson a été chercher la victoire ici. Il en a quand même beaucoup. Johnson, on sait que c'est pas mal son... Ouais, j'allais dire son circuit favori. Je pense que c'est plus Dover, qui a au-delà de 10 victoires à Dover. Oui, il maîtrise le Monster Mile. Johnson, le monstre. Alors, autre statistique qui retiennent l'attention. Moi, je regardais ça. Bill Elliott est celui qui a fait le plus grand nombre de tours dans le cadre du All-Star pour 1486 dans le cadre de sa carrière. Jimmy Johnson est le deuxième à 1457. Voiture de tête qui plonge dans la ligne des puits, ce qui veut dire qu'on est prêt à relancer le tout. Keselowski qui a choisi l'extérieur. Kyle Busch qui est à ses côtés. On a des problèmes avec l'ordinateur qui est gelé avec Kyle Busch en tête. On donne toujours Keselowski à la 11e. On espère que ça va se régler. De toute façon, vous voyez bien à l'écran que c'est la voiture numéro 2 aux couleurs de Discount Tire qui est à l'avant du peloton. Juste derrière lui, Larson. À la sortie du virage, beaucoup de rythme pour Truex à l'intérieur. Passé pour retenir Keselowski qui va conserver, pendant que Kyle Busch, lui, est aux prises avec, à sa droite, une ou deux voitures. On voit que Harvick dans la 4 n'a pas beaucoup de momentum parce qu'il est en sandwich entre la 19 et
tout juste derrière je devrais dire à ses côtés, la voiture de Blaney, pourchassée par son coéquipier Logano. Blaney, elle est blanche, le numéro 12, Logano, elle est jaune et rouge, bien sûr. La voiture Shell Pennzoil. C'est vraiment comme les super ovales. Là. On pousse, Keselowski. Wow, justement, peut-être un peu trop. Ouais, Larson l'a lâché au bon moment, parce que si ça continuait, je pense qu'il allait le reconduire, comme on dit. On ne réussissait pas à éclairer Martin Truex, mais là, je pense qu'il y a peut-être 2 voitures qui vont éclairer avec Larson. Alors là, ça va commencer à pousser beaucoup plus. Puis écoute, je suis impressionné parce que Keselowski s'est arrêté dans les puits, a pris seulement 2 pneus. C'était sa seule façon d'aller à l'avant. Il n'était pas capable de monter à l'avant à part de ça. Keselowski, Truex, Larson, Blaney. On voit que Kyle Busch a repris sur Blaney, Larson sur Truex. Le temps d'un moment, voilà, c'est l'inverse qui vient de se produire. Truex qui prend l'avantage sur Larson. Et on voit que ça travaille plus, même Harvick, quand il est tombé dans la circulation à l'arrière, hein, ça a commencé à être plus difficile un peu. Oh, c'était un peu choquant en même temps, Patrice, ce que l'on voit, parce qu'on constate que lorsque l'air est propre, ça fait toute une différence, là. Et on sait que Keselowski est un spécialiste dans l'art de bloquer, mais il n'aura pas réussi à ralentir Truex, par contre. Ben oui, exactement. Truex réussit à passer à l'avant. Truex va être difficile à aller chercher un peu plus que Keselowski. Keselowski avait seulement pris 2 pneus. Et en ce moment, Truex qui se dit en ce moment, c'est battez-vous. Oh, ça vient de toucher, c'est Kane, malheureusement. Ça va nous amener notre deuxième jaune pour perte de contrôle. Oui, Kane qui roulait bien, là, se tenait dans le top 10, avait réussi à terminer justement en 8e position dans le 2e segment. Il était en 10e position lorsque c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il était poussé par Bowman. Oh, que ça aurait pu mal se terminer tout ça, hein, parce que pour Logano, ça a aussi passé très près. Et s'il avait rebondi dans le milieu de la piste, c'eût été catastrophique. Oui, c'est comme si l'avant de la voiture flottait. Là. Il est monté dans le muret de protection, dans le raidillon de la ligne droite avant. Regardez ici, là. Je sais pas si... Il avait remporté le All-Star avec la voiture numéro 9 à l'époque. C'était Dodge. Oui, Ray Evernham qui avait une excellente équipe à cette époque-là. Le même style de numéro, couleur à part de ça. C'est vrai. En fait, je pense que les couleurs, c'est pour rappeler justement cette... avec le fameux 9, là. Oui, oui. Ben oui, c'était les couleurs de Ray Evernham, exactement. Je pense qu'il fait un clin d'œil à celui qui, d'une certaine façon, propulsé sa carrière vers les plus hauts sommets. Ouais, Ray Evernham qui s'amuse depuis qu'il a vendu son équipe est après monter une voiture pour faire le Pikes Peak, la montée de la montagne. J'ai vu une émission tout récemment sur un canal américain où il raconte qu'il a fait l'acquisition de la voiture que Mario Andretti avait amenée à la victoire à Indianapolis. C'était une voiture faite à la main. C'était à l'époque où on commençait à faire des monoplaces à moteur arrière. Et ils étaient une espèce de... un petit peu comme... Oh, regardez qui y vont. Formule 1600, moi je roule une voiture, comment dirais-je, dont... fait maison, ben c'est ce qu'il avait remporté l'Indianapolis 500 avec une voiture fait maison. On revient au NASCAR. Alors que Harvick, est-ce qu'il avait une crevaison lente? Non, il y en a quelques-uns qui vont d'une stratégie différente. Il y en a plusieurs dans les puits. Là. Je vois Alex Bowman qui est dans les puits, Kurt Busch, Harvick, Austin Dillon, Clint Bowyer, qui sont tous dans les puits. Fait que ça va être assez intéressant à savoir. On s'arrêtera peut-être pas pour le dernier segment. Mais... on s'arrête pas si on fait ça. Là. Est-ce qu'on va pouvoir rester à l'avant? Les pneus, c'est critique. Alors, Mendinger disait qu'au bout d'une vingtaine de tours, on perdait vraiment de l'adhérence. On est à 57 de 80 tours. Il n'en reste pas tant que ça, finalement. Hey, en veux-tu une? Non. J'aimerais mieux. Que de fumer. Dans l'Ouest,
peut rien enlever à un homme libre. Coors Banquet, digne de l'Ouest. Une fois que vous aurez découvert Babel, vous l'emmènerez partout. Car peu importe ce que votre journée vous réserve, Babel vous permet d'apprendre où que vous soyez. Oh là! Avec 14 langues au choix et la possibilité d'utiliser Babel n'importe où et à tout moment, il est facile de s'y mettre. Rester motivé est encore plus facile. Téléchargez Babel sur votre smartphone ou votre tablette dès aujourd'hui et redécouvrez l'apprentissage des langues. Vector, goûtez à l'énergie. Au sein de la nation civique, il n'y a pas de poignée de main secrète. C'est parfois juste un signe de la main. Ou ceci. Ou quelque chose comme ça. Parfois, ça n'a rien à voir avec les mains. Célébrer notre héritage en course automobile durant l'événement Formule gagnante de Honda. Louez maintenant une berline Civic DX à partir de seulement 49 $ par semaine. Hey, en veux-tu une? Non. J'aimerais mieux. Que de fumer. Alors, une voiture dans les garages, ils ne sont plus que 20 sur la piste. Casey Kent, malheureusement, la voiture est trop endommagée pour être réparée. Il restera 22 tours de piste à faire, en fait 21 lorsque on va redonner le départ. Je vous rappelle qu'il reste 9 tours avant la fin du 3e segment de 20 tours. Le dernier en compte 10. Et les tours sur le jaune ne comptent pas. Tantôt, c'était la même chose pour le Open et on a fait les 10 tours à fond la caisse sans neutralisation. Keselowski à l'intérieur cette fois-ci. Protège sur Larson. Il a eu l'avantage de Martin Truex qui a connu une relance un peu difficile, je dirais. Mais là, Truex se reprend. Le voici qui s'amène par l'extérieur. Larson a vraiment bien poussé Keselowski à la relance. Mais Truex a une voiture qui est assez performante, vous l'aurez remarqué. Et lui, c'est un excellent pilote. Et là, Kyle Busch qui va s'immiscer entre le muret et la voiture Oh, et là, on s'est touché encore. On essaie de ce qu'on appelle faire du side draft. L'aspiration latérale, et ça s'est terminé par un léger contact entre Keselowski et Truex. Truex, c'est la 78, Keselowski, c'est la 2. Il a perdu un peu de rythme par l'extérieur. La 42, celle de Larson, suivie de la 19, celle de Suarez. Suarez a gagné le 2e segment. Tantôt, c'est ce qu'il a amené dans la course des champions. Oui, j'ai surpris que Keselowski s'est pas arrêté justement avec les Harvick de ce monde et tout lors de la dernière neutralisation. Là. Oui, qui s'est arrêté. Qui a pris juste 2 pneus donc pour être à l'avant. Un peu désavantageant en ce moment pour Keselowski, j'ai l'impression. Il y en a plusieurs pattes qui ont dû changer la position du rétroviseur parce qu'avec les déflecteurs tellement haut à l'arrière, on ne voit pas ce qui se passe vraiment parce qu'on est assis le plus bas possible pour baisser le centre de gravité comme il se doit. Et il y en a qui disent que pour donner le signal OK, on y va, parce que des fois on travaille ensemble, ça devient un petit peu compliqué justement avec ces béquets arrière qui sont très prononcés. Ouais, je pense que les équipes vont s'y adapter. On voit déjà même au niveau du pilotage, on se promène de gauche à droite, là, comme sur un super ovale. Là, on commence à prendre les trucs un peu. Larson, qui l'an passé avait terminé 2e, avait mené à peu près tous les segments. Je pense que cette année, il veut se reprendre. Là, c'est Kyle Busch qui avait gagné l'an passé. Son premier, d'ailleurs, hein, All-Star. Moins de 6 tours à faire. Bientôt 5 dans un instant pour les pilotes de la course des champions, le All-Star, avec le 3e segment qui va se terminer de 20 tours. Et là, Keselowski semble vouloir revenir. Quand on joue à l'accordéon, on va à l'avant, on retourne à l'arrière, remonte à l'avant.
OK, tantôt, on a vu quelques pilotes s'arrêter. Patrick, ça a été le cas de Harvick. Harvick qui, dans la voiture numéro 4, est remonté à la 10e position avec des pneus un peu plus frais. Oh, 4 de large. Ben, 4 de large. Ah oui. Presque. 2 par 2, 4 par 4. Oui, c'est ça. Allez, hop, cascade. Wow! Les voitures réagissent quand même super bien parce que Larson, c'est un méchant coup de volant qu'il a donné pour éviter le 78. Écoute, j'aime vraiment ça. Je pense que NASCAR, en ce moment, doit être très heureux de voir le résultat que ça donne. Puis la bagarre qu'on a justement l'avant, c'est ce que les gens voulaient pour la course de All-Star. Pat, on va le dire en bon québécois, on a scoré. Oui, on a scoré, exactement. Ça fait des années, quelques années qu'on recherche et qu'on veut améliorer, puis on n'en vient pas exactement à bout, mais là, je pense que ça fonctionne bien. Et encore une fois, on y voit presque à 3 de large. Je vois que c'est fort, je me oh, que Larson travaille fort. Là, on a vu la voiture louvoyer. J'ai l'impression que Larson a une excellente voiture aussi. Il veut montrer qu'il n'y a pas... que la fenêtre arrière, la disqualification de la semaine passée n'était pas nécessairement, un peu comme Harvick avait fait, hein, avait été gagné par la suite, parce que c'était un ovale d'un 1000 à Phoenix pour Harvick. Mais là, ici, Larson veut prouver que c'est pas ça qui faisait qu'il était rapide. Et il a répondu par la bouche de ses canons. Il a été assez honnête pour passer en entrevue directement pour dire que... Moi, il dit, moi, je conduis la voiture qu'on me donne. Pour ce qui est du reste, si vous avez des questions à poser, mon patron est prêt à vous répondre. Mais c'est vrai, hein, c'est une bonne réponse. Bon, on avait dit, écoute, ça s'est produit à cause de l'accrochage. Le NASCAR avait pris des photos avant l'accrochage, puis on voyait déjà la fenêtre qui était... Donc, ouais, les renforts n'étaient pas très forts, comme dirait l'autre. 3 tours de piste à faire. 3e segment. Oh, Logano qui... Là, Logano veut passer en quelque part, là. Alors, Truex qui est le meneur de l'épreuve. Oh! C'est Bowman qui a touché au mur. Bowman qui est entré dans l'All-Star grâce à une victoire de segment dans le Open. Ça, c'est notre 5e neutralisation. Ouais, Bowman qui s'est qualifié en gagnant un des segments dans le Open. On l'appelait le Showman Bowman. Alors, regardez comment ça s'est passé. Et on va terminer le 3e segment sur le jaune, si ça continue comme ça. Oui, oui. Mais comme tu mentionnais, le dernier segment, on doit le terminer sur le vert. Ça, c'est une bonne chose. Mais pour 1 million, ça vaut la peine. Oui. Comme un grand, seul comme un grand, je dirais. Copie de Kurt Busch, hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait côté stratégie maintenant? Mais là, on ne peut pas s'arrêter parce que c'est 2 tours avant la fin du segment. Donc, on va attendre de terminer le segment. Mais là, est-ce qu'on s'arrête ou pas? C'est peut-être là. J'ai hâte de voir ce que Harvick va faire. Lui qui s'est arrêté au milieu du 2e segment. Mais est-ce qu'on veut faire le dernier segment sur des pneus ou on va juste prendre 2 pneus du côté de Harvick? On va s'arrêter puis... Ça, c'est une très bonne théorie, Patrick. Ouais, puis de 10 en descendant, là, moi, j'entrerais prendre des pneus ou quelque chose. Ah, voilà que Johnson rentre dans la ligne des puits. De la 13e... Oh non, à l'avant aussi, Truex est rentré. Oui. Oh, puis je vois Harvick. Mais oui. On surveillait. Alors, moi, je vais surveiller qui est resté en piste. Je sais pas que Truex est resté en piste. Et Larson. Et Larson, oui. C'est vraiment, puis Carl Busch disait que sa voiture, plus il reculait dans le peloton, plus la voiture devenait sous-vireuse. Là, il veut s'ajuster pour que la voiture soit moins sous-vireuse, mais s'il retourne à l'avant, on a peur un peu qu'elle devienne trop sur-vireuse. Et ça s'est décidé pour certains à la toute dernière minute. Regardez bien. Truex, oui, on y va, oui, OK, non. Larson dit, je vais pas. Suarez dit, ben, je vais suivre moi aussi. Hamlin est resté là, donc il est 3e, là. Je pense que c'est mauvaise décision pour Larson, Suarez, qui, eux, s'étaient pas arrêtés en même temps que Harvick, là, en milieu de
segment. J'ai hâte de voir. On verra si qui a pris la bonne décision dans les prochaines minutes. Oui, c'est Suarez qui a décidé lui-même de rester sur le circuit. L'équipe dit, je pense que c'est la bonne décision. J'ai vu Larson rester. Ben, il y a Hamlin puis Logano. Qui ont Blaney et Logano, qui ont plutôt Blaney. Logano, lui, est rentré. On déballe tout ça. On va revenir dans un instant. La deuxième portion de la course est une présentation de GM Paillé, le centre du camion GM numéro 1 au Canada. Quand c'est le temps du homard, c'est important d'être bien équipé. Mais en gros, tu as besoin d'un chaudron de 32 litres, une nappe, une bavette ridicule, une caisse d'essuie-tout, un petit pic, beaucoup de patience et une bonne paire de pinces. Mais personnellement, j'aime bien utiliser mes clés de char et venir chez Mike's. Revisitez vos classiques. Venez savourer nos plats inspirés de la mer, dont notre fameuse poutine au homard, notre succulente bisque et nos délicieux petits pains. Toujours Mike's. Bonjour, ici Lynn Martel de Dormez-vous. Nous sommes les plus grands experts en sommeil au Québec depuis plus de 20 ans. Nous offrons une vaste sélection de matelas et literies de grande qualité à de super bas prix que vous adorerez. Des draps de haute qualité aux confortables couettes en passant par le grand choix d'oreillers, nos prix incroyables vous aideront à équiper tous vos lits. Présentement et jusqu'au 27 mai, on tient à remercier nos fidèles clients et accueillir nos nouveaux clients avec une carte rabais de 50 $ échangeable lors de tout achat de 100 $ ou plus, parce qu'on veut vous gâter. Oui, 50 $ de rabais à l'achat de 100 $ ou plus. Allez à dormez-vous.com/rabais pour obtenir votre carte rabais de 50 $ dès maintenant. Nous avons plus de 50 magasins au Québec. Pour vous servir, venez faire l'expérience du confort total de Dormez-vous. Ne manquez pas cette offre incroyable. Allez à dormez-vous.com/rabais pour obtenir votre carte rabais de 50 $ dès aujourd'hui. Mais faites vite, cette carte rabais est disponible jusqu'au 27 mai seulement. Toyota. Saisir les occasions que d'autres laissent filer. C'est un exploit de camion. Le réseau des sports est fier de vous présenter les éliminatoires de la NBA. Place à la finale de l'Ouest entre les Rockets de Houston et les Warriors de Golden State. Après 2 matchs, la série est égale 1-1. Ne manquez pas la rencontre numéro 3 demain soir 20h sur RDS 2. Oh, il y en a un qui n'est pas content. Jimmy Johnson trop vite dans la ligne des puits. Il était ressorti, à la 15e position. Ben, c'est quand même pas si coûteux que ça. Il va se retrouver bon dernier, bien sûr, à l'arrière du peloton. Le premier pilote à s'être arrêté et changé 4 pneus, c'est le 14. On parle de Clint Bowyer. Il est en 10e position. Le plus de positions de tête du côté du All-Star. Bill Elliott avec 4. Kyle Busch avec 3, Rusty Wallace avec 3, Bobby Labonte avec 2, Carl Edwards avec 2, alors qu'on a vu des images de Charlotte et de sa grosse course la semaine prochaine, 18h. C'est un gros week-end, hein? C'est le Grand Prix de Monaco en F1, c'est le Indy 500 l'après-midi à Indianapolis et c'est le Coca-Cola 600 le soir, parce que c'est un long week-end. Oui, le plus gros week-end de course de l'année. Les séries majeures ont toutes leurs courses majeures, à part évidemment le NASCAR. C'est Daytona en début de saison. Oui, il commence ça à l'envers. Oui, oui. Il commence avec le Super Bowl. Alors, Larson, Suarez, Hamlin et Blaney sont arrêtés au 51e tour. Les 5 autres sont restés, sont allés dans les puits au 57e tour. C'est le cas de Harvick, Dillon, Newman et Kurt Busch et Stenhouse, c'est ça. Oui, à partir de la 10e, on vient de s'arrêter dans les puits. Ça va être intéressant de voir. Je pensais que Harvick s'était arrêté. Je croyais que je l'avais vu, mais non, ce n'était pas Harvick. Harvick est resté sur le circuit, donc ça va être intéressant. Je pense que c'était la numéro 2 de Keselowski qui s'était arrêté. Kane est finalement revenu sur la piste. Il était dans les garages tantôt. Je pensais que c'était une question d'abandon, non?
Alex Bowman est celui qui est dans les garages en ce moment. Alors, on a donné droit à Casey Kane parce que normalement, si vous êtes tombé dans les garages, à moins qu'il soit resté dans les puits. Ah, parce que oui, carré noir, c'est dans les garages. Carré gris, c'est peut-être dans les puits. Voilà. Le verre est donné. 10 tours de piste à faire, mesdames et messieurs, pour $1 million à gagner. Larson est celui qui mène la meute. Larson disqualifié, pénalisé à Piscagomoulis la semaine dernière après avoir terminé 4e à Kansas. Et là, c'est Suarez qui a fait son chemin grâce à une victoire de segment dans le Open un peu plus tôt. Alors, on dit overtime stage 3, il faut qu'on soit sur le verre quand ça va se terminer. Ça s'est touché à l'arrière et c'est l'empilade. Le 78 est pris, le 41 également. Il y a Keselowski, il y a Bowyer également. Oh, là qu'on a perdu des bonnes voitures. Keselowski, Carl Busch qui était très rapide tout au long de la soirée. Clint Bowyer. Et là, plus on s'approche du $1 million, on n'était pas au 4e stage. Il faut terminer le 3e segment en overtime. Surprise de la part de NASCAR. Je pense qu'on a pris une décision tardive du côté de NASCAR. Je comprends pas leur principe de stage 3 overtime, en tout cas. Quand c'est pas la première fois que je vois des changements sur le champ. Et là, à 4 de large, là, ça ne pouvait pas faire autrement que se terminer de cette façon-là. Et c'est Stenhouse avec le 78 Truex. Ah ouais, puis Stenhouse ne pouvait pas aller plus bas, là. On était déjà sur le tablier. Ah, deuxième sortie pour Kurt Busch. Ben, ils ont ouvert les puits tantôt, Patrick. Oui, j'ai pas compris parce que normalement on n'ouvre pas les puits 2 tours avant la fin. Écoute, il y a 2 ans, ils ont fait la même chose. C'était la confusion totale. Là, on ne savait plus quand il fallait s'arrêter. NASCAR décidait quand on s'arrêtait, combien de pneus on mettait. À un moment donné, on avait sorti le rouge. J'ai l'impression qu'on a pris une décision sur le champ, encore une fois, ici. Normalement, on n'a pas le droit de s'arrêter 2 tours avant la fin d'un segment. Et là, on leur a permis de rentrer. Puis là, on dit qu'on est en temps supplémentaire pour le 3e segment. Oui, dans ma tête, on était vraiment dans le dernier segment de 10 tours, là. Évidemment, on a pris des décisions du côté de NASCAR. Oh! 4 voitures principales impliquées. Keselowski dans les puits toujours en ce moment. Oh, et même Kenseth qui a été impliqué. Je pense qu'il pensait s'en sortir. Kenseth qui a roulé à l'arrière depuis le début de la veillée. Il y a plusieurs voitures d'impliquées. On s'en était quand même relativement bien tiré, même si on voyait les voitures nous voyaient de gauche à droite. Et pourtant, hein, vous avez vu comment, quand Larson tantôt a invité Truex, comment la voiture se comporte quand même assez rapidement. Est-ce que McMurray en bénéficie? Ben, Johnson se retrouve en tout cas avec la 12e position. Regardez bien la 1 là, de McMurray. Ouais, si Truex a descendu sur Stenhouse. Stenhouse avait aucune place à aller du tout. McMurray qui a passé bien près, là, a réussi à l'éviter, mais Truex, je ne sais pas si c'est l'éclaireur qui a fait l'erreur ou c'est qui, mais Stenhouse essayait vraiment de descendre plus bas. C'était impossible, là. Il semblerait qu'il faut qu'on roule, on termine chacun des segments, semble-t-il, sur le vert. Mais
Normalement, le règlement dit que lorsqu'on termine un segment, on ne peut entrer dans la ligne des puits. Peut-être qu'on n'applique pas ce règlement-là aujourd'hui. Puis on était sur le vert. On n'a pas sorti d'amis de ce qu'on a passé tantôt. Donc, c'est... Alors, on émêle tout ça. On vous revient dans un instant. Pour m'inspirer, j'ai besoin d'être connecté à la vie moderne. Mon GMC Terrain l'est tout autant que moi. Super chanson, Marc. Louez le GMC Terrain SLE 2018 pour l'équivalent de 77 $ par semaine. Découvrez les couleurs d'Artopex avec la gamme de tables de travail ajustables de la série Take-Off. À l'aide d'une simple pression du doigt, variez facilement votre position de travail, assise à debout. En plus de minimiser les maux de dos, la prise de poids et le stress, vous obtiendrez plusieurs effets positifs sur votre santé, tels qu'une augmentation d'énergie, de concentration et de performance. Améliorez votre quotidien grâce aux tables de travail ajustables. Artopex. Cette énergie, ces mouvements, quelle soirée! Les moments exceptionnels sont dignes de la Miller Genuine Draft au goût exceptionnellement onctueux. Bon, on a fait des appels. On a eu la confirmation que, contrairement à ce qu'on vous avait dit, il n'y a pas seulement que le dernier segment qui doit être couru ou terminé sur le drapeau vert. C'est la même chose pour chacun des segments. Il y avait une information contradictoire parce que ça disait qu'on avait des procédures normales des segments. Puis, dans une procédure normale de segment, vous n'avez pas le droit de vous arrêter 2 tours avant la fin. Puis c'est ce qui était le cas depuis le début, justement, des segments. Pour les 2 premiers segments, en tout cas, et le 3e segment. Bon, on a décidé d'arrêter dans les puits, de toute façon, et de continuer le segment. En fait, l'ajustement en ce qui a trait à chacun segment doit se terminer sur le vert, ben... Tonight, and Brad Keselowski was up there battling for a while, and then I guess you could call it the big one of the night so far. What's your impression of how these cars were racing? Yeah, they definitely seemed to have a little bit of a draft, but you know, we stayed out on 2 tires and were able to kind of hold it up towards the front, and so you know, track position is super important. But something happened here right in front of me. We had a great restart and we were passing cars, and I just barely hooked the 78. I almost cleared it and it tore the radiator out of it with a discount tire Ford, but we'll go on to normal racing next week for the 600. On va se reprendre la semaine prochaine si on résume ses propos un petit peu. Donc, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'il y a une espèce de contradiction dans le règlement. On dit qu'on va utiliser les règlements normaux pour chacun des comment dirais-je, des segments. Et en même temps, ben, le fait qu'on veut terminer tous les segments sur drapeau vert, ça vient en contradiction. Et c'est de là où on s'est fourvoyé, on s'en excuse. Ah, mais c'est pas grave, va rester le segment de 10 tours où ça devrait se battre. Puis écoute, pour revenir à l'appui aérodynamique, mais ça nous donne un bon spectacle. Oui. Jusqu'à présent, on a même des carambolages presque comme les big ones qu'on a sur les super ovales. Je pense que NASCAR doit être très heureux des modifications qu'on a fait pour ce soir. En tout cas, sur ce genre de circuit, ça vient d'offrir une possibilité aux gens de NASCAR d'y aller peut-être de façon un peu plus régulière avec ce package aérodynamique et cette bride qui met les voitures à 600 chevaux au lieu de 850. Alors, Hamlin Suarez sur la première rangée, Larson Harvick sur la 2e, Newman Blaney sur la 3e, Dylan Stadall sur la 4e et Logano Elliott sur la 5e, le top 10. Larson qui pousse Hamlin, qui mène pour la première fois aujourd'hui. Et Larson a donné toute une poussée à Denny Hamlin. Et là, Larson, en fait, c'était pas pour l'aider, c'était un tasse-toi mon oncle, je dirais. Et regardez, Newman à 31 maintenant qui se fait bousculer ou aider, prenez ça comme vous voulez, par la 3 de Dillon. La voiture noire et rouge avec le toit blanc, là. Oh, là. À 3 de large, regardez par l'extérieur. Freaky fast, Harvick s'amène à la 3e place. Le closer, Suarez qui a serré Hamlin. Et 3 de large encore une fois là avec... Harvick par
l'extérieur, devant le pauvre Suarez qui en a plein les rétros. Et je ne sais pas là, pourquoi on se bat comme des malades, c'est le cas de le dire. Le million, c'est tantôt, les amis. Exactement. Harvick, ça mène. C'est parce qu'Harvick, lui, veut être là, le premier. Voilà, c'est confirmé pour ce dernier. Il veut être le premier pour avoir la position de départ à l'extérieur pour la relance du dernier segment de 10 tours. Mais là, avec ce temps supplémentaire, est-ce qu'on va aller dans les puits? Autre décision à prendre. En tout cas, ils ont trouvé une excellente formule. On va s'arrêter dans une pause, on vous revient. Behr présente 2 teintures, 4 saisons. Les teintures ordinaires disent qu'elles peuvent faire le travail, mais la teinture Behr Premium peut relever tous les défis de la météo. La teinture scellante semi-transparente Behr Premium relève tous les défis de la météo. Obtenez dès maintenant des rabais incroyables sur les peintures, teintures et après Behr, exclusivement chez Home Depot. Les camions Toyota. Saisir les occasions que d'autres laissent filer. C'est un exploit de camion. Kevin Harvick, qui est le meneur de l'épreuve, sauve du carburant. Regardez. Ferme le moteur de sa Freaky Fast Machine. Oui, tout le monde s'est arrêté à peu près entre le 50e, 57e tour là, pour Suarez, Larson, Harvick aussi. Donc, est-ce qu'on va s'arrêter avant le dernier 10 tours où la position est plus importante? On va rester en piste, justement. Ouais, ben, je pense que, étant donné que les tours sur le vert seulement comptent dans le dernier 10 tours... Ça peut être beaucoup plus long, 10 tours. Normalement, le All-Star devrait avoir 80 tours. Okay. Il y en a 83 de fait. Et il en reste 10 sur le vert. Théoriquement sur le vert. Alors, puis avec un vert blanc damier à la fin, si vous voulez. Donc, ça peut durer un certain temps. C'est pour ça qu'on économise du carburant, parce qu'il nous dit qu'il n'a pas l'intention de rentrer d'une certaine façon, à moins qu'il veuille passer un message erroné au reste du peloton, là. Incroyable la saison. Je ne sais pas si on va être aussi en forme du côté de Harvick vers la fin de saison où ça va compter pour justement la fin là, à Homestead en Floride, les séries éliminatoires. Mais Harvick est en feu en ce moment. On va vous parler un petit peu plus en détail la semaine prochaine des performances de Harvick depuis le début de la saison. On va aller rejoindre Martin Truex dans les puits. We just missed it the way we came, but had a lot to learn today, and we used it well. The guys did a really good job with our car, and pit stops were really good tonight again, and so we got a lot to be proud of. Just sucks that we couldn't finish it off. We had a really strong race car, and felt like we maybe had a shot to win it. Just 4 wide going into 3 there. We just all kind of ran out of room. I think the 17, I had him squeezed down so low. I just don't know that he could hold it down there. And I was trying to sell 14 on my outside, and just one of those deals. The end of the race, I knew we had to get through that green-white checker to have a shot to win, but I also knew if I would have lifted there and I'd have been the only one that lifted, and the guys I was racing with would have went on and passed me, and we wouldn't have won this thing. So I hate it for everybody, all our guys, and everybody back in Denver. Thanks for a great race car, and 5-Hour and Bass Pro and everybody that supports us, auto owners. Just we put on a hell of a show, at least while it lasted. That's all I can say. Thanks, Martin. You did. Oui, il a bien résumé un petit peu la situation. Hein. Il a fait tout ce qu'il a pu, bien sûr. Et le problème, c'est que tout le monde court pour le même petit bout d'asphalte. Et il a dit, il fallait que je remporte cette étape-là si je voulais avoir des chances de remporter le $1 million et le All-Star. Oui, puis il dit, écoute, faut pas lever le pied. Si je levais le pied, ben les autres qui étaient autour de moi, tu parles de Carl Busch et ainsi de suite, eux n'auraient pas levé le pied et c'était terminé de toute façon. Alors, dans les garages, Kurt Busch, Clint Bowyer, Brad Keselowski et Alex Bowman, 17 voitures en piste.
Ceux qui ont les pneus les plus frais, Patrick, Jimmy Johnson. Oui, qui s'est arrêté à plusieurs reprises, en a profité pour réparer sa voiture. Donc on voit une braquette à l'arrière de la voiture de Suarez qui pend. J'espère qu'on ne lui donnera pas un drapeau noir là, pour aller corriger la situation, une de ses meilleures épreuves depuis le début de la saison. Le Gano qui a sans doute les pneus les plus frais, lui aussi, du côté de l'avant du peloton, en la 5e position. Son coéquipier Ryan Blaney est tout juste devant lui à la 4e place. Ça sera certainement un candidat potentiel, Patrick, à la victoire. Oui, exactement. Ryan Blaney, toujours rapide. Ses circuits d'1,5 mille vont être à surveiller d'ici la fin de l'épreuve. On va voir ce que ça va donner. Pour Blaney, on s'est arrêté au 50e tour, donc ça fait un petit bout qu'on s'est arrêté, mais il semble que la position sur le circuit est très importante. C'est la raison pour laquelle les voitures à l'avant ne se sont pas réarrêtées. On se rappelle de ce qui s'est passé au 2e tour de piste. C'était Kurt Busch qui perdait le contrôle de sa Ford Monster. Pas beaucoup de dommages. Il a pu par la suite continuer, bien sûr, à participer à ce All-Star. A.J. Allmendinger est super agressif au point où il frottera d'ailleurs le côté droit de sa voiture. Celui qui me surprend le plus, Patrick, c'est Suarez là, qui s'est taillé une place grâce à une victoire de segment dans le Open. Voilà comment Allmendinger a endommagé la voiture numéro 47. C'est Kyle Busch qui gagnait le 2e segment. Alex Bowman qui avait gagné le 1er segment du Open. Malheureusement, échappe la voiture numéro 88. Et ce qui vient d'arriver tout récemment, regardez-moi ça dans la circulation. Tantôt, Patrick, Truex a dit « J'ai voulu serrer un petit peu Stenhouse, mais je savais pas qu'il avait réussi à s'infiltrer à l'intérieur. » Exactement. Puis quand j'ai remonté, Stenhouse ne peut pas la tenir en bas là. Il y avait Clint Bowyer dans la 14 qu'on voit ici à l'avant, qui était juste là et accroché l'arrière de la 14 avec l'avant droit de sa voiture. Et c'était parti. Harvick qui est le meneur a une victoire ici, 4 top 5 et 10 top 10. Je dis ici, dans le cadre du All-Star, simplement, comme ça. Dans la voiture de Stuart Haas. On est avec lui d'ailleurs. Sa moyenne à l'arrivée au All-Star, 9.2. Sa moyenne en piste, 9.4. Il est le 5e meilleur en ce qui a trait à... On appelle ça ici le driver rating, ou si vous voulez, l'évaluation des pilotes. On compile toutes sortes de statistiques. Et là, pour l'instant, c'est lui qui est le mieux placé pour peut-être aller chercher le $1 million qui est en jeu, bien sûr, pour cette course des champions. Ah, là, c'est parti. Larson, un top 5, 2 top 20, une pole ici dans le cadre du All-Star. Voilà, 10 tours de piste à faire. C'est parti. Poussé par Blaney à l'extérieur, mais attention, Larson qui pousse Suarez, la voiture orange. Suarez, on l'a vu danser dangereusement, ça pousse, on se croirait sur un super ovale. Hamlin est tout seul par contre et attend avec qui il voudrait aller danser, un peu comme on le fait sur les super ovales. Et oui, là, est-ce que Harvick va réussir à clairer Suarez? Oui! C'est fait. Blaney a définitivement donné une bonne poussée à Harvick qui l'a pas poussé à l'avant. Il va dire à passer Kevin Harvick. Et ça joue du coude derrière. Johnson qui était reparti à la 13e place se retrouve à la 7e position au moment où on se parle. Attention, Suarez qui est tout juste derrière Harvick. Harvick qui veut que Suarez et Blaney se battent jusqu'à la mort pour profiter peut-être de cet air un peu plus propre et qui lui donne un certain avantage dans la voiture Freaky Fast. Oui, puis on parle d'une trentaine de tours de différence entre les pneus de Harvick et ceux de Jimmy Johnson. Johnson n'est pas loin en arrière, là, lui qui s'est arrêté beaucoup plus tard, au 79e tour, puis Harvick s'est arrêté au 56e tour, donc à peu près 23-24 tours de différence. Il est rendu 5e, justement, Johnson, 4 fois gagnant ici au All-Star, pendant que Logano, lui, plonge dans la partie inférieure du circuit. Allez, hop, cascade! Comme Logano mentionnait au début, on risque le tout pour le tout. On n'a rien à perdre absolument dans cette épreuve-là, mais ça va être difficile de déloger Kevin Harvick. Jimmy Johnson, 4 victoires, 9 top 5, 10 top 10 et une pole dans le cadre de ce qu'on appelle la course des étoiles. Sa moyenne à l'arrivée, 6,8. Sa moyenne en piste, position moyenne, 7.0, qui est la deuxième meilleure moyenne de toute l'histoire du All-Star. Il est 3e en ce qui a trait à l'évaluation avec un
une performance de 98,1. Puis quel dépassement de la part de Denny Hamlin, justement, qui a réussi à gagner une position 3e pour Hamlin présentement, qui se fait pousser par Ryan Blaney. Blaney a poussé Suarez, qui s'est approché un peu de Kevin Harvick, mais de dépasser Harvick, ça c'est une autre histoire. On parle de Larson dans la voiture bleue, la 5e, 6e position maintenant. C'est lui qui a la meilleure cote avec 117,6 pendant qu'on se bat comme des fous. C'est qu'il en est qu'à son 4e All-Star, mais sa moyenne position en piste du début à la fin de l'épreuve depuis qu'il participe au All-Star, c'est 4,1. C'est peut-être la raison pour laquelle il est candidat possible, mais il n'y a que 5 tours de piste à faire maintenant. Avec Harvick qui a 2 petits dixièmes d'avance sur Daniel Suarez. Mais c'est suffisant. Il n'a besoin que de 1 millième pour remporter l'épreuve. On parle d'avance, bien sûr. Oui, puis ça semble difficile. Là, on est à file indienne, si on veut. Là, puis tout le monde est à fond, à fond, à fond. Écoutez le son du moteur. Là, on lève pas le pied du tout. À 3 de large encore une fois. Blaney qui est pris entre Chase Elliott et Larson. Larson qui est maintenant poussé par Logano et qui continue à augmenter sa place, mais 4 tours de piste, c'est court malheureusement. Est-ce que ce sera suffisant? La fin de l'épreuve tantôt de la catégorie la course qu'on appelle le Monster Open, pour ceux qui n'étaient pas qualifiés pour l'épreuve du All-Star, nous a montré que dans les derniers tours, ça peut énormément changer. Mais là, Harvick est tellement fort pendant que je crois que Blaney a touché le mur, la raison pour laquelle on le voit un petit peu en retrait maintenant. Suarez, Hamlin, Larson, Logano. Johnson a glissé à la 6e. Logano est sans doute le pilote le plus rapide en piste pour l'instant. Je regarde son dernier chrono, 31,5,6. C'est à égalité avec Jimmy Johnson. 31,5,8 pour Kevin Harvick. Et lui, il est dans l'air propre, donc une des voitures les plus rapides, c'est celle de Logano à l'extérieur. Il se fait serrer un petit peu. Oh, il a d'ailleurs touché à Larson qui part en tête à gueule. Le drapeau jaune va être déployé avec 2 tours de piste à faire. Ce sera un vert blanc damier pour le... Je vais dire le Winston Million, pour le Monster Million. Pas de dommage du côté de Larson. Malheureusement, course possiblement terminée pour lui. Là, il ne restera pas assez de tours pour se rattraper. Je pense que Logano essayait de lui donner une poussette dans le raidillon de la ligne droite avant. Patrick, j'ai eu la conversation avec plusieurs amis en rapport avec... vous savez, le fameux bump and run, tout est permis en NASCAR. Quand c'est le Monster Million, on décuple cette folie furieuse. Oh, et là, le... Ah, OK. Est-ce que Logano a rebondi jusqu'à Larson ou il est allé le chercher après? Je pense qu'il s'est aidé à rebondir vers Larson. Il n'était pas content puisque Larson a monté devant lui. Alors, à bord de la voiture de Logano, on va voir... OK, on l'a serré. Oui, c'est ça. Alors, toi, joyeux Noël et bonne année. Patrick avait vu juste. Tiens, on va mettre ça comme ça. Oui, c'est ça. Tiens, voilà. Ouais, quand tu as le pied à fond, normalement, ça donne une bonne indication des intentions. C'est encore plus spectaculaire au super ralenti. Ah oui. Et on voit les trappes là, à l'avant, juste devant le pare-brise qui s'ouvre pour laisser passer l'air. Regarde quand tout le gazon qui sort de là. Ah oui, Larson, au fond, tout le temps, hein, lève jamais le pied. On le voit ici. Wow! Hey, c'est spectaculaire. Ouf! Hein, ça paraît pas brasser comme ça à pleine vitesse. Un peu de travail pour mon ami Robert Richer du groupe Richer. Il a arraché une partie du gazon. Quand on va voir la voiture soulever un peu ici, pas beaucoup. Ouais, comme je vous dis, le super ralenti rend les choses encore plus intéressantes. Alors, les dommages sont plus sur le gazon que sur la voiture. Ah oui, puis il n'y a pas eu, de la façon dont on a glissé sur le gazon, pas eu de dommages au becquet avant. On a glissé de côté là, pour Larson, chanceux un peu de ce côté-là, mais écoute, quelques tours seulement, c'est impossible. Ah bon, il a mis des pneus neufs, Larson, par contre. On va lui mettre des pneus neufs.
Il n'y a rien à perdre rendu à ce stade-ci. Hey, écoutez, si on a 2, 3 tentatives... Ça peut monter vite. Alors, on voit que les flaps sur le toit également se sont déployés. Ça, c'est toute l'air qui s'engouffre dans le cockpit qui soulève les flaps en question. Et en même temps, ça, comment dirais-je donc, ça brise l'effet de sustentation, c'est le terme exact. Le lift, comme on dit en aéronautique. Oui, oui. Alors, ça brise le flot d'air qui passe par-dessus la voiture et qui ferait que la voiture, normalement, se soulèverait. En plus de dégager toute l'air qu'il y a à l'intérieur, justement, qui pourrait aider également à ce que la voiture se soulève. Exactement, c'est ici le ralenti, là. Regardez la suspension qui touche. Ils sont gros, les clapets là, sur le toit, là. Prend une bonne partie. Mais regardez, j'ai dit quelque chose, oui et non, là, parce que il n'y a pas de trou comme tel dans le toit de... Comme vous avez vu, quand le flap a ouvert, ça reste fermé au niveau du toit. C'est que ces flaps, justement, à cause de l'effet de sustentation, se soulèvent et, en même temps, à ce moment-là, brise l'effet de sustentation en se soulevant. Oui, c'est un système qu'on avait trouvé après les gros accidents qu'on avait eus sur les super ovales. Là, on en avait vu quelques-unes. Parce que sur les 1.5 000, on a une vitre glace latérale. Hein? Oui, à l'extérieur, exactement, qu'on n'a pas sur les circuits de 1 000. Alors, Chad Knaus, qui est le chef d'équipe de Jimmy Johnson, ils en ont vu une puis un autre, ces deux-là ensemble. Hein? Oh oui. Ah, puis là, on dit qu'on a pas mal les meilleurs pneus du côté de Johnson, mais c'est Larson qui a les meilleurs pneus, mais il est un peu plus loin, Larson, une dizaine de positions derrière Johnson. Ben, comme je disais tantôt, là, je me risque. 2 tentatives de verre blanc damier, puis... Oui, si, j'allais dire, si Larson en pousse un dans le muret de protection à toutes les fois, il faut lui permettre de monter tranquillement. Il faut que ça s'accroche à l'avant pour qu'il y ait quelques-uns qui soient éliminés. L'écran géant sur la ligne droite arrière, là, avec le Texas, la plus grosse écran, on voit bien pour de ça. Exactement. Charlotte, c'est tout un complexe. Hein? Il y a une piste de terre battue, il y a une quadruple piste d'accélération, là, où on fait des courses à 4 et non à 2, un côté de l'autre, comme d'habitude. C'est impressionnant. L'émission aux États-Unis, ping aussi, on est allé là à quelques reprises, aussi des courses d'accélération. Des gens qui construisent des voitures comme vous et moi, et qui vont s'essayer. Ben, la meilleure chose à faire, c'est d'aller s'essayer sur un circuit fermé. Ben oui. Et non pas de le faire nécessairement un feu de circulation si vous aimez l'accélération. Et si vous aimez prendre les virages rapides, ben, la possibilité de le faire, il faut en profiter encore 2 ans du côté de Saint-Eustache, Tremblant, Icare, Saner. Moi, j'aime le principe qu'on fasse des courses d'accélération sur semaine, vendredi soir, une à l'autre, pour que ceux qui aiment la vitesse puissent avoir un endroit où s'exprimer de façon sécuritaire et pas de le faire sur la route. C'est mon oncle Didier qui vous parle. Oui, mais c'est moins dispendieux. C'est à peu près 100 $ pour mettre la voiture sur le circuit. Un ticket de nos jours. Beaucoup plus élevé que ça. À grande vitesse. Alors voilà, c'est parti. 2 tours de piste à faire pour le Monster Million par l'extérieur. Harvick a choisi de se tenir non pas le long du muret, mais dans la partie supérieure du circuit. Attendez comment Logano va l'aider à sortir du virage 3 et 4. C'est là que ça va se décider. On est dans le droit arrière pour l'instant. Faut faire attention lorsqu'on donne le départ comme ça dans les virages 1 et 2 en général. Celui qui est à l'extérieur n'est pas nécessairement celui qui mène. Il faut attendre le droit arrière pour savoir qui a choisi ou pris la bonne décision. Dernier tour de piste pour Kevin Harvick. Il a déjà gagné le Monster Million à une occasion.
Je crois que ce sera trop tard pour le reste du peloton, à moins qu'il y ait une neutralisation au moment où on se parle. Harvick avec Logano, Suarez qui est à l'intérieur. Hamlin, Johnson ne peut pas faire mieux que la 5e. Là, il est parti. Là, voilà, qui apparaît en 4e position à l'intérieur de Denny Hamlin. Voilà, le drapeau à damier va tomber. C'est $1 million de plus dans la caisse pour Kevin Harvick. Kevin Harvick qui a 5 victoires cette saison. Il en avait 9 au total, si ma mémoire est bonne, depuis l'année dernière, en s'amenant ici du côté de Charlotte. Et regardez qu'est-ce qu'il aurait réussi à faire avec de l'excellent matériel et une maîtrise, Patrick, qui commence à être, comment dirais-je donc, déconcertante, menaçante et déconcertante pour le reste du monde. Assez incroyable. 6e victoire. Évidemment, celle-là ne compte pas pour les points, donc c'est 5 victoires dans les points. Harvick, incroyable. Là. On s'était fait pénaliser à Las Vegas à la suite de la vitre arrière là, qui avait baissé, mais Harvick démontre bien que ça ne change absolument rien. Toujours aussi rapide sur les circuits d'1,5 mm, qu'on change la réglementation ou pas. J'étais un petit peu optimiste, messieurs. C'était plutôt 7 victoires depuis l'année dernière. Il avait gagné à Sonoma et au Texas l'an dernier. Et cette année, écoutez, Atlanta, Las Vegas, Phoenix, Dover, Kansas et maintenant Charlotte pour le million. Alors, il a été chanceux là-dessus parce que Hamlin est venu très près de l'aile arrière gauche de ce dernier. Là. Oui, puis ce qui est malheureux pour Suarez, aurait pu gagner la victoire ce soir, mais Hamlin a comme parti un peu en travers et l'a laissé aller, tandis que Harvick a bénéficié de Joey Logano pour continuer à se faire pousser jusqu'au bout. Ford avec Ford, évidemment. Logano a poussé Harvick et c'est encore un Ford qui est allé chercher la victoire. Alors, on s'arrête dans une courte pause. Mesdames, messieurs, c'est Kevin Harvick qui remporte le million au All-Star. Cette course vous est présentée par le Grand Prix de Trois-Rivières, NASCAR, Rallycross et Moto, du 3 au 12 août 2018. I've been waiting for too long. Vous est présenté par le Grand Prix de Trois-Rivières, NASCAR, Rallycross et Moto, du 3 au 12 août 2018. Ouais, ben, il est venu à 3/10